Je vous présente Bella. Bella, je te présente Monsieur McCandles. Bonjour, Bella. Poor Things est le film qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo. Le concept, créer un univers en apparence absurde et complètement psychédélique qui devient une métaphore d'un message fort. Message qui a été traité bien avant par d'autres films adoptant aussi un ton léger et absurde grâce à leur univers, à contrario de ceux qui restent sur un ton sérieux. Je suis un mec gentil. Ah ouais? Et ça, c'est l'une des plus grandes forces du cinéma. Un seul et même sujet peut être traité de différentes manières selon la vision du réalisateur. Et dans cette vidéo, je vais séparer le 7e art en deux styles bien distincts, même si ça va être très vague. D'un côté le sérieux, voire le réalisme, en gros des films se basant sur des choses qui pourraient très bien faire partie de notre monde, et de l'autre l'absurde que je vais juste définir par créer son propre univers. Et oui, ça semble bête, à croire que n'importe quel film de SF ou fantastique serait complètement absurde, eh bien ma réponse est oui. En quoi un film comme La Cité de la Peur serait moins absurde qu'un Star Wars? La seule différence entre les deux est que l'un est une comédie et l'autre non. Mais les deux films se prennent autant au sérieux avec chacun un univers bien défini, sur des échelles différentes certes. Parlez-moi de vous plutôt. Odile. Moi c'est Odile. Plutôt c'est l'ami de Mickey. Parce qu'en fait, le cinéma lui-même est absurde. On est en 1902 et voilà la première grande référence de la science-fiction. Parce que oui, le cinéma, au-delà du fait d'être un reflet de notre réalité, de permettre de capter des instants de vie et les transmettre à l'image, il permet à des artistes de créer un monde dont ils rêvent. Et en prenant du recul, on va en avoir des œuvres avec un univers complètement débile, à un point où ça a été difficile de les vendre pour certaines, mais auxquelles on va y croire. Et évidemment, tout ça n'a pas besoin d'être crédible tant que c'est assumé et que les limites sont posées par le réalisateur / scénariste lui-même. Et s'il y a bien une saga qui marche énormément depuis plus de 15 ans avec un concept de départ très stupide, et bah c'est bien Transformers. Au départ de simples jouets, cela va devenir une énorme saga à succès avec un vrai univers, un vrai lore et en plus de ça, plutôt crédible malgré la stupidité du scénario. Et les effets visuels sont vraiment réussis, hormis le dernier, et donc vont vraiment aider à rendre ces films agréables à voir. Et au-delà de ça, Michael Bay est vraiment à fond dans ce qu'il fait, en essayant au maximum de nous offrir des scènes mémorables. Et évidemment, ce genre de blockbuster très action ne fonctionne que si c'est un minimum travaillé et pas un déferlement de scènes de cascade pour satisfaire leur public. Tout comme l'humour, tout doit être dosé car pour qu'on croie à cet univers, il faut nous maintenir dedans. Il suffit d'une blague un peu mal placée pour nous sortir complètement du film. En parlant de blagues, et si on parlait des comédies? Alors en France, on en a des tonnes, parfois des très bonnes, parfois des très mauvaises, et comment faire la différence? Les mauvaises se contentent d'enchaîner des gags, et les bonnes utilisent les blagues pour raconter et servir de contexte à une vraie histoire qui peut parfois être vraiment touchante. Ouais. Pardon, je pense qu'il y a un pépin dans votre histoire. J'ai du mal à accepter qu'un spectacle qui s'est censé me remonter le moral, ça me fait l'effet inverse. Hein, Pourtant, au premier abord, certaines œuvres comme La Cité de la Peur semblent être juste des gags à l'infini. Alors certes c'est vrai, mais c'est aussi un film de passionnés du cinéma, avec de vraies références, une écriture excellente, sur tous ses personnages, pour donner un film qui a su traverser les âges. Et ça, c'est un point où Alain Chabat est très doué. Même commentaire pour SS 117, des excellentes comédies bien écrites avec un vrai message à travers le personnage de Jean Dujardin, chose que n'a absolument pas compris Bedos avec Le Navet qui est le dernier OSS, mais bref, passons. Ça va, oui. Sauf que l'avion perd de l'altitude. On fonce sur les arbres. Et je n'aurai pas le temps de sortir les trains d'atterrissage. Mais y'a quoi qui va? Ce qui va, c'est que je suis là. Oh mon dieu! Merci. Alors, comment parler d'absurde sans évoquer les films des As? Trois réalisateurs excellents ayant fortement inspiré d'ailleurs en France, les nuls, mais aussi le monde d'internet. Ces films sont l'exemple parfait de l'absurdité réussie. Oui, c'est con, extrêmement con, ça brise sans cesse le 4e mur, les gags s'enchaînent en boucle, mais tout est maîtrisé du début à la fin. Si certains de leurs films sont devenus des classiques, c'est aussi pour leur capacité à parodier le monde du cinéma. C'est même flagrant comme certaines scènes venant d'autres œuvres populaires sont reproduites à la perfection pour être complètement détournées. Satiriser des films de la pop culture est vraiment leur mode de fabrique. Et tout ça est fait en respectant le produit de base. Rien n'est gratuit dans ces films, c'est bien écrit et il y a tout de même une excellente histoire en conclusion de tout ça. Alors oui, l'absurde c'est une grande partie du cinéma, une capacité à créer un univers pour qu'on y croit, créer ses propres limites et les respecter, servant de cadre à une réelle histoire passionnante. Chose qu'a beaucoup de mal à faire certains CBM ou blockbusters qui ne voient que le côté business de créer un monde sans limite où le divertissement est à son paroxysme. Nous donnons alors de belles daubes, surtout en ce moment, parsemées de quelques pépites qui continuent de nous montrer qu'il y a toujours encore un intérêt à se rendre en salle.